nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des comics, cette année version podcast. Pourquoi podcast ? Eh bien, à ce qui paraît, c'est toujours plus simple pour avoir des invités. Et oui, c'est parfois un peu compliqué d'avoir de l'image et tout ça, donc le son c'est quand même sacrément pratique. Et pourquoi avoir des invités ? À ce qui paraît, Noël c'est toujours mieux à plusieurs. On va bien voir, en tout cas j'essaye cette année. Et du coup, eh bien, j'ai demandé à une certaine personne qui s'appelle Alric, de la chaîne Alricoscope, de venir. Bonjour Alric. Bonjour SN Parod et merci de m'avoir invité. Bah de rien, écoute, y a pas de souci. Euh, je me dis quand même avant qu'on commence à discuter un peu plus amplement, peut-être que tu souhaiterais te présenter au cas où quelqu'un qui nous écouterait malencontreusement ne te connaîtrait pas. Ok, alors je te la fais façon Camoulox ou je la fais vraiment en mode normal? Parce Alors que si je suis en mode Camoulox, ça peut être très absurde, hein. c'est toi qui vois. Non, donc voilà, comme tu l'as dit, je m'appelle Alric, j'ai la quarantaine qui s'amorce devant moi, marié, père de 2 enfants. J'ai toujours baigné plus ou moins dans la culture comics depuis l'âge de 9 ans. Euh, et à l'occasion de ce confinement phase 2, parce qu'on va parler langage MCU, hein, n'ayons pas peur des mots. J'espère juste qu'il n'y ait pas une phase 3. Je me suis lancé, en fait, j'avais une chaîne YouTube qui traînait dans le coin depuis un certain temps, et j'en ai profité pour faire un relaunch, si on peut dire, à New 52. Oui, c'est ça. Dans la vraie vie, je suis tatoueur, et mon fer de lance, c'est de faire des motifs en lien avec la culture pop. Voilà. Mm, mm. Enfin, la pop culture. Parce que si je dis culture pop, les gens vont dire les Funko Pop. Non, non, rien à Non. voir. Quoique ce serait marrant à tatouer. Ouais, Voilà. il y a aussi, on pourra aussi voir la musique pop, on sait jamais. Oui, c'est ça, tout à fait. Ou alors Et si tu travailles sur le son, les pop, mais là du coup c'est vachement difficile à rendre ça en tatouage. oui, ça peut être compliqué. Après, on peut toujours dessiner, tatouer des partitions, mais là, pour le coup, Oui, il faut de la place, il faut de la place sur la peau. c'est ça. Ou alors faut vraiment que ce soit une toute petite ritournelle pas très longue. Ouais, ou juste 3 notes, ça peut suffire aussi. Hmm. Dou, 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 dou. Ça c'est pas long. Bon, voilà, voilà, c'est pas. Mais voilà, Voilà. il faut décrypter le langage du solfège. Hmm, hmm. C'est juste ça. Voilà. Et donc du coup bah on a discuté un peu tous les deux pour trouver une histoire à vous présenter aujourd'hui. Et Oui, tout à fait. tu es venu très très vite avec une idée qui m'a de suite séduit, je dois te l'avouer. Parce Ok, que cool. c'est pas quelque chose qu'on voit souvent et qui est souvent mis en avant. Tu as voulu parler d'un webcomics. Oui, tout à fait. Parce que pour la petite anecdote et pour raisonner un peu avec l'actu, j'ai récemment réalisé une campagne Ulule qui est une conclusion en fait papier d'un webcomics que j'avais créé au début des années 2000. Mhm. Et le webcomics dont on va parler tous les deux ce soir, c'est en fait une des raisons qui m'avait poussé à faire ce webcomics à l'époque. J'étais en présence en fait d'un média qui permettait non seulement d'avoir de l'instantané, parce que c'est du comic strip, Oui. c'est la bande dessinée dans son sens le plus littéral, hein, c'est une bande de cases, ça ne va pas plus loin. Donc généralement en 3 actes avec un début, un milieu, une fin, mais qui bout à bout va raconter un, pas vraiment une saga, mais Oui. un genre de feuilleton, si tu veux, un quotidien qu'on va être amené à suivre au gré des saisons, au gré de certains événements qui vont faire écho parfois avec l'actualité. Mhm. Et ouais, j'avais envie de coller à ce délire-là. Et sachant que tu m'avais expliqué que c'était sur le thème du calendrier de l'Avent, je me suis dit, ça tombe bien, le webcomics en question a des thématiques spéciales faites. Il a un run chaque année sur Halloween, un run sur Thanksgiving et un run sur Noël. C'est Voilà, ça. d'où Donc le, c'est vrai que ça le tombait sujet de ce vraiment bien. soir. Mm. Voilà. Et en plus c'est un webcomics que pour le coup moi je dois te l'avouer je ne connaissais pas. J'en connais Ok, plusieurs d'autres un peu dans le même genre, par exemple Penny Arcade.
Bah Mais oui, Scott Kurtz, le créateur, a été, je crois qu'il a été en relation avec le gars de Piny Arcade parce que au tout début du webcomics, je rappelle pour mémoire que PvP Online a commencé en 1998 et est toujours en cours de publication sur le web à l'heure actuelle. Donc là, on est en présence clairement, c'est les feux de l'amour, mais en version geek, j'ai envie de te dire. Euh, et au tout début, je crois me souvenir que c'était en 2000 ou en 2002, t'avais pas vraiment un crossover, mais t'avais des petits clins d'œil qui se faisaient entre les deux. mm, mm, Donc, oui, Penny Arcade, ouais, je connais aussi, du coup, par extension. mm, Et tu mm. connaissais donc enfin, tu connaissais déjà ce webcomics-là. Ouais, bah Penny Arcade, oui, beaucoup. Ok, ça marche. Et du coup, c'est aussi un strip pourtant que j'aurais dû tomber dessus, puisque c'est un des rares à avoir été édité aussi en papier. Donc Tout à fait. il y a eu donc une campagne toute récente pour tout ressortir, mais c'est même sorti en fait carrément chez Image Comics à un moment. C'est ça. Alors moi, en fait, j'ai appris sa version papier quand je m'étais mis à récupérer les versions, les VO du comics Psychopark qu'on connaissait chez nous, mais sous le titre original Liberty Meadows. Ah oui, Et oui. effectivement, en fin de pub, donc Liberty Meadows de Frank Cho, euh, j'aurais d'ailleurs traité de sujet dans une de mes vidéos, petite, petite autopromo à part. Cette pub-là, en fait, quand je l'ai vue en fin de comics, je me suis dit, merde, PvP Online existe aussi en version papier. Et j'ai malheureusement pas réussi à mettre la main dessus ou à trouver des éditions qui me plaisaient vraiment, dans le sens où, comme je te l'expliquais, comme c'est un feuilleton, je me voyais mal acheter des fascicules. Ouais. Il me fallait vraiment un truc assez mastoc. Et comme tu l'as souligné, en 2018, à l'occasion des 20 ans du webcomics, il a fait un Kickstarter. D'ailleurs, la pub est encore visible sur sa Oui. page, qui est en fait ouais, c'est une encyclopédie en plusieurs volumes, hein, comme tu sais, les dictionnaires Ah oui, oui, c'est assez. Ultra HD, machin. Et ouais, cette collection-là, je t'avoue que elle me fait de l'œil. Et pour le coup, ouais, ça serait un bel objet à avoir, je pense. Mm, Et oui, du coup, ça existait en version papier. ouais, sur plusieurs du coup, plusieurs éditions, ce qui en fait quelque chose qui du coup a un succès quand même assez durable. Et Tout à fait, tout à fait. c'est à noter. Et donc du coup, comme tu le disais, en fait, ce webcomic, ça a eu donc pratiquement à chaque Noël un arc, en tout cas un peu plus long, sur Noël. Et donc du Oui, tout coup, à fait. ouais, on a décidé un petit peu en fait en feuilletant un peu chacun de notre côté, bah, de Oui. traiter d'un arc en particulier, puisqu'on n'allait pas pouvoir malheureusement tous les traiter en une seule fois en tout cas. Euh, Ah oui, non, il y voilà. aurait trop à dire. Il y aurait tellement à dire. Et donc on est parti sur l'arc, et bien tout simplement de 2013. Voilà. Le Noël de 2013, exactement. C'est-à-dire que là, en 2013, les personnages sont déjà installés depuis un certain temps. Il y a eu des rebondissements au niveau des relations amoureuses qui peut y avoir lieu. Pour Oui, situer quand même un petit peu de quoi parle PvP Online, en fait, on vas-y. va suivre le quotidien d'un groupe de personnes qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo. Au départ, c'est une société qui est en charge d'un magazine qui parle de jeux vidéo, mais le marché n'étant plus ce qu'il était, vont être amenés à s'adapter et à évoluer. Donc la rédaction va intégrer de nouveaux membres, des développeurs, des gamers, des représentants, etc. Mais on va toujours en fait suivre le parcours de deux personnages en particulier, que sont Cole Richards, un, un cadra bedonnant et dégarni, un peu le cliché, si on peut dire, du salaryman aux États-Unis, Mhm. et son pote d'enfance, en fait, qui s'appelle Brent Sienna, qui est super cynique au possible, Ouais, qui a un petit humour assez cinglant. On pourrait on pourrait le mélanger, une espèce de fusion très étrange entre Chandler et Sheldon Cooper, en fait. Tu vois, ouais. cet humour un peu cinglant que Sheldon peut avoir, mais Mhm. avec l'humour de Chandler de Friends. C'est ça. Et du coup, voilà, oui. Et aussi un peu avec la tête d'Egon dans les dessins animés SOS Fantôme. Ah, mais,
Ah ouais, totalement, totalement. Maintenant que tu le dis, je vois que ça, c'est vrai. À l'exception du nez qui fait quand même vachement Oui, Cyrano de c'est Bergerac, vrai. hein, n'ayons pas peur des mots, c'est un triangle le tarbouif, hein. Euh, à côté de ça, ouais, on va suivre ce quotidien-là et en fait, on va pas être dans un registre uniquement basé sur de l'humour et réel. On va être parfois amené à des histoires un peu fantastiques, un peu de SF. On va Oui, avoir du voyage dans le temps. On va avoir un animal qui s'appelle Scratch, qui est un chat qui est en fait un genre de Garfield pour caricaturer. Et c'est lui ouais, généralement le fouteur de merde à chaque run justement dédié à à Noël. Noël, oui, Et pour cet arc-là, donc à chaque Noël, Scratch, le chat, décide d'endosser sa responsabilité, si on peut dire, de fouteur de merde, j'ai envie de dire, et de devenir un espèce de Grinch. En fait, il occupe un sapin de Noël et s'appelle le Kringus, et il décide de punir les gens et de faire ce qui lui semble, quoi. Mais c'est à ça. côté de ça, il essaie toujours de paraître plus ou moins entre guillemets méchant, mais les gens l'aiment bien. Autour de lui, ils se rendent pas compte de la. C'est un peu comme le bébé dans Family Guy, si je dis pas. Ouais, Oui, c'est ça, Family oui, Guy. il me semble. Voilà, le bébé qui désire conquérir le monde et tout, mais il est tellement choupinou. Bah là, on est un petit peu sur ce même registre-là. Mm, Voilà. mm. Oui, bah en même temps, il est tout mignon, c'est un chat, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. C'est ça. Mais Ah, on va d'ailleurs le voir dans cet arc-là. Il oui, a même oui, des purs réflexes de chat. et oui, bah c'est et du coup, il se fait appeler le Kringus, un peu en référence donc toujours à un vieil ennemi du Père Noël dont on a déjà parlé plusieurs fois dans ce calendrier. Je suis désolé, t'étais pas là. Mais donc du coup, le Krampus, donc Tout à qui fait. est une créature en fait qui vient du folklore, donc on va dire d'Europe centrale, qui était Tout à censé fait. être à la base en fait un allié de Saint Nicolas et qui petit à petit en fait est devenu plutôt une figure un peu à la Père Fouettard. En tout cas, C'est plus ou moins ce qu'on apparente chez nous au Père Fouettard, oui. c'est Mais qui a ça. d'ailleurs donné lieu à un film plutôt sympathique. Tout à Moi, fait. personnellement, j'ai beaucoup aimé le film. D'ailleurs, c'est même devenu un film de Noël, étrangement, chez nous. Mm, mm. Donc, voilà. Bah, c'est un peu ça. Et en fait, la figure du Krampus, en fait, en général, est largement reprise en fait par l'Amérique depuis le début des années 2000. D'accord. Il a vraiment un nombre d'apparitions qui augmente et qui augmente et qui augmente. Moi, je l'ai vu dans des Scooby-Doo, je l'ai vu dans des. Enfin, vraiment, ça va partout. Ah, il a gagné autant que ça en popularité, tu dis? Mais ouais, et en fait, je pense tout simplement en Amérique, parce qu'en fait, ça permet en fait de donner un adversaire au Père Noël. Bah ouais, ça lui donne un genre de némésis, en C'est fait. Du ça, coup, ça crée des enjeux. Et ouais, du coup, un peu comme Ken et Ryu c'est dans ça. Street Fighter. Euh, par exemple, moi je me souviens d'une histoire qui s'appelle Twas the Night Before Christmas, où du coup en fait Ouais. c'est un comics en fait, on suit vraiment un Père Noël très ancien en fait qui combat éternellement le Krampus. Le style visuel ça ressemble beaucoup à du Frank Miller version Sin City, enfin c'est il y a Ouh, des va falloir que tu m'envoies la ref parce que ça m'intéresse. bah Qui, là? d'accord, bah je t'enverrai ça, au pire j'en avais Non, pas ouais, je, j'en je avais pense qu'il va parlé il y falloir a que tu prennes très très un longtemps papier et ça. un stylo. Ouais, mais va falloir que tu prennes un papier et un stylo parce que s'il y a des rêves qui m'intéressent, je vais te demander une liste de courses. Il y a Papa Noël et puis il y a Papa et Sainte Parole, visiblement. Ok, d'accord, je prends. Je prends, je prends. Très bien. Et donc du coup bah on va. Alors, j'ai l'habitude généralement de demander ce que tu as pensé en fait, tout simplement de cette histoire. Oui. Bon, là, j'imagine que tu es plutôt enthousiaste. Ah oui, oui, oui. Même si pour ma part, ce n'est pas le run que je préfère par rapport à la période de Noël. Ouais. Il y a des runs que j'ai trouvé beaucoup plus sympathiques, en fait, qui font beaucoup plus vibrer ma corde de lecteur de Marvel Comics. Parce que Oui. la chose aussi qu'il faut quand même ajouter à propos de PvP Online, c'est que non content de réaliser des gags quasiment quotidiennement, il faut le savoir, il réagit avec l'actualité mais toujours avec des références à la pop culture. Beaucoup. Et généralement, ça tourne autour du cinéma, des comics et du jeu vidéo. Mm, mm. Euh,
Et ça tend même parfois jusqu'au jeu de rôle, si bien qu'il avait créé Scott Kurtz, qui est le créateur du webcomics, a créé un autre webcomics qui s'appelle Table Titans, et où on va suivre le quotidien d'un groupe de joueurs de jeux de rôle, en fait. Mhm. Et c'est super cool. Et de temps en temps, il y a eu des petits crossovers, justement, notamment par le biais du personnage du troll dans Ah, PvP oui. Online. Parce qu'il y a une créature, justement, un peu étrange, une sorte de gros bisounours bleu, qu'on se dit, mais qu'est-ce que cette créature fout là? Et en fait, c'est un personnage qui a un but bien précis, qui ne sera dévoilé que bien plus tard dans le feuilleton. Je pense ça a été dévoilé aux alentours des années 2008-2009, je crois, Ouais. si je dis pas de bêtises. Alors avec un début en 98, c'est sûr que ça fait pas mal. Ça fait pas mal, ça fait pas mal. Surtout que Cole et Brent, les personnages principaux, étaient pas là dès le départ. Mhm. On ne les suivait pas eux, on suivait deux de leurs potes qui étaient des anciens camarades de lycée. L'un d'entre eux est devenu milliardaire et puis il a investi du pognon dans le magazine de jeux vidéo, justement. Enfin, je vais pas tout dévoiler, mais si Oui, vous oui. avez envie de prendre un trip sur cette lecture-là, foncez là-dessus, quoi. Mhm. Et pour en revenir à ce qu'on disait, oui, clairement. Putain, je sais plus. J'ai plus Alors dans ça, tous les sens. c'est très très bien. Waouh. Oh, putain, c'est terrible. Oui, Mais bon, vas-y, tu peux reprendre voilà. les wagons. Et ben du coup, bah je proposais qu'on commence à tout simplement narrer peut-être un petit peu l'histoire. Oui, Euh, tout. voilà. Donc on va passer peut-être rapidement sur les deux premiers strips de décembre en fait, Oui. bah, tout simplement en fait nous permettent de voir des personnages, mais c'est vrai Mhm. n'ont pas vraiment de rapport avec Noël puisqu'en fait le premier strip en fait c'est C'est un épilogue sur le de su- Thanksgiving, c'est ouais. ça avec donc le boss donc qui s'appelle Cole Richards, Richard. bah, tout simplement qui a beaucoup trop dormi, genre 3 jours, Genre le, genre le dodo Dodin, comme dit c'est son ça, pote Brent en fin de sketch. J'aime beaucoup ces petites références oui, à la mythologie nordique. Et en première case, on voit le personnage de Jade qui est à ce stade-là de l'histoire. Non, non, j'ai pas envie de spoiler. Mais oui, disons que son statut a très fortement évolué et dans le bon sens d'ailleurs oui. à cette période-là. Bah, Et ensuite, après après, le. ouais, je crois qu'on va être obligé quand même de le dire parce que ça se voit beaucoup dans le début, on va dire, du. Par le début oui. Voilà. En fait, elle était pas vraiment, elle était pas vraiment copine avec Brent. Et puis bon, ben, un peu comme Ross et Rachel, hein, ils ont fini par avoir un gamin ensemble. C'est ça. Voilà. Sauf Donc, que bah là, le gamin n'est pas encore là, donc non, non, il voilà, est en gestation. c'est ça. Voilà. Jed ou Voilà. Jade? Bon, Euh, on va dire comme tu veux. Jed, on va dire Jed. Ouais, ok. Ouais. Donc Jed donc est Ça va, enceinte et donc du c'est coup ça. ils sont en couple donc en train d'installer bah, le sapin. Ils sont là, ils sont un peu. Bah, c'est un peu notre dernière chance pour mettre en fait pour toutes les jolies décorations avant qu'on ait un gamin qui vienne foutre un peu le boxon là-dedans. Ouais. Et de décorer le sapin de Noël en mode sécurité, safety pour les enfants. C'est ça, Que ce soit, le terme c'est kid-proof en VO, j'aime beaucoup ce c'est mot. ça. Que ce soit à l'épreuve des gamins. Et Et justement, ouais, ouais. vas-y. Non non bah vas-y, je pense que justement tu allais arriver au point. Ouais, bah en fait, on arrive au début de l'arc de ce run spécial Noël. On voit qu'en fin de gag, le sapin ouvre des grands yeux jaunes. Et ces grands yeux jaunes appartiennent à Scratch qui vient de prendre possession du sapin pour endosser son rôle de Kringus, le fouteur de merde de Noël. C'est ça. Voilà, Donc du coup c'est peut-être pas le meilleur moment pour mettre en fait les décorations super jolies et qu'on imagine un peu fragiles. c'est ça. Voilà. Mais finalement, l'histoire va partir sur toute autre chose, puisque Oui, alors que le Kringus commence un petit peu on va dire, à faire à un monologue fomenter de, ses plans c'est ça, maléfiques. Ouais. un bon gros monologue de vilain, et ben il y a un petit lutin qui arrive bah, par la cheminée, hein, c'est normal. Pas Euh, en super forme, le ah ouais, lutin. non. Et il a plus ramassé des coups de canne à sucre que d'en avoir mangé, hein. Ah ouais, ouais, non, là c'est sûr que là, les châtaignes, elles étaient pas au feu. C'est ça. Hmm. Et Et là, les pour le marrons n'étaient coup, pas glacés non plus.
Ouais, il s'est pris deux, trois bons marrons bien comme il faut. Et en fait, il toque à la porte de Kringus, qui s'apprêtait à faire ce qu'il avait à faire. Et Il lui demande son il est en train aide. de dire, mais mec, mais ouais, il lui demande son aide, sauf que le Kringus lui fait, ouais, tu peux dire ce que tu veux, mais j'espère que tu vas pas pisser le sang sur moi parce que mon sapin, il est pas imperméable, tu vois. C'est ça. C'est, c'est, on retrouve un peu l'humour cynique de Scratch. C'est, ouais, tu me racontes ton truc, mais en fait, je m'en fous. Ouais, C'est ma peau qui compte. c'est un chat. C'est un chat pour le coup. C'est ça. Voilà. Et donc du coup le lutin lui explique donc quelques petites choses qu'on va pas spoiler par rapport aux arcs précédents. Mais Non, voilà. en gros, encore une fois, la période de Noël est en péril et mise en danger. Et il vient en fait demander l'aide au Kringus Mhm. pour rétablir les choses, alors que le Kringus n'était clairement pas désigné pour le rôle. Sauf que si on lui demande de l'aide à lui, c'est parce que la menace est toute particulière, parce qu'elle concerne non pas un certain groupe d'individus, mais l'ensemble le monde entier, quoi. Oui, c'est ça. C'est là que réside le réel danger. Et que là justement en fait il jouait un petit peu ce rôle de Kringus, un peu en remplacement du vrai Krampus. Sauf que C'est là en ça, fait lui il vient de se libérer et il a pris le contrôle du pôle Nord. Et donc voilà, qu'il a pas du tout aimé être en captivité. Et là du coup, voilà, il veut pas donc punir seulement ceux qui ont été vilains, il veut punir le monde entier, on va dire. c'est ça. Putain, on va tous bouffer du charbon. C'est ça. Bon, après, un barbecue ça peut passer, mais voilà. Sinon, je pense que ça reste sur l'estomac le charbon. Ouais. En plus, c'est pas la Alors saison. ensuite, ouais. Ensuite, après, ce qu'on peut voir sur le strip suivant, c'est que Scratch est vachement emmerdé parce qu'il se dit, mais merde, Ah bah oui. ça c'est pas. Ouais, il se dit déjà, c'est pas cool, mais vu le tableau que tu me dépeins, Moi, je petit suis un chat, lutin, quoi. Je vais pas pouvoir faire grand chose. c'est ça. Moi, je vais avoir besoin de gun, tu vois. Je suis pas The Rock dans Fast and Furious qui détourne un missile sol-air par la seule force du pied, tu vois. Je vais avoir besoin de puissance de feu, quoi, Oui. clairement. Et en dernière case, gros, gros clin d'œil à peine déguisé, hein, c'est totalement Oh, assumé. oui, non, là, c'en est Euh, un. c'est c'est carrément, on est en présence d'une version d'armure de Tony Stark que C'est ça. personnellement, j'aurais beaucoup aimé voir dans le MCU Ah bah pendant une oui, scène d'Iron Man 3. Imaginez-vous l'armure d'Iron Man avec une barbe blanche et un bonnet. c'est ça. Et un gros ventre. Et C'est voilà. ça. Et au niveau du réacteur arc sur C'est le plastron, c'est un c'est sapin. un sapin. Ouais. Voilà. C'est la Kringle Mark II. C'est ça. Voilà, La Slayer Armor. Donc c'est ça. l'armure version luge. C'est ça. Non, version traîneau. Traîneau, Donc traîneau, ça veut tout à dire, fait. voilà, c'est version traîneau. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une version luge, une Oh, version cookie, une version, une voilà, on version sait pas. lait, une version Moi du cheminée. coup, mais voilà, version lait de poule. Moi je suis super curieux de connaître toutes ces versions. Ouais, Vu où ils partent dans le délire, autant l'assumer quoi. c'est Surtout ça. quand tu sais que dans le MCU ils ont fait je ne sais combien d'armures, donc voilà. Oh bah, même en dehors, enfin, je veux dire, Enfin, dans en les même en comics, dehors, on en dans les même. comics, bien Voilà. sûr, bien sûr, Mais, bien sûr. mais du Et coup, je parle oui. au plus parlant, quoi. Mm, mm. Et donc, Mais ouais, du coup, ça permet ouais, de répondre à quand même une certaine interrogation. De la technologie Stark, mais c'est comme ça que le Père Noël il est capable de visiter toutes les maisons en une nuit. c'est ça, voilà. Donc, par le biais de ce petit trait d'humour, boum, une petite interprétation d'un élément de réponse de comment le Père Noël arrive à faire tout ce qu'il fait Mm, en mm. une seule nuit. Et donc du coup, on voit le chat qui rentre donc dans cette armure. Déjà, tu es d'accord que l'armure est 10 fois trop grande pour Ah bah lui? oui, oui, Bon, bah, juste sa petite tête qui dépasse. Moi, perso, hein, je pense que ses pattes arrière, elles arrivent à hauteur du sapin oui, je pense. sur le placement. Mais du coup, il y a une version donc modifiée donc de l'intelligence artificielle à l'intérieur de l'armure, donc Oui, qui Jarvis. n'est ni Jarvis ni Friday, Ouais, c'est Rodolphe. c'est Rudolph, Et oui, de le référence petit au raid renne du Père. au nez rouge. Voilà, Et étant donné que cette armure est très très rouge, je trouve que ça passe vachement bien. Et on a vraiment toutes les références visuelles sur la case.
C'est C'est- exactement ce que j'allais dire. Tu as la même interface Mm, mm, avec les reconnaissances oculaires, les jauges de puissance et tout. Je trouvais ça très très cool. mm, mm. Et donc du coup, Rodolphe donc prévoit une course jusqu'au pôle Nord. Et donc du coup, les réacteurs s'enclenchent et il part du coup dans le ciel. Sauf qu'apparemment, ce voyage est peut-être un petit peu long. Oui, un peu trop long même, puisque même s'il est très très rapide, il est estimé que la course va faire environ approximativement 5 heures et 39 minutes, sir. Ça, Parce qu'il tout termine à fait. toujours par sir. Voilà. Et lui, il dit 5 heures, mais il n'y a pas besoin d'aller plus, il n'y a pas la Il est possibilité pas, d'aller c'est ça. plus vite. Sauf qu'il lui dit oui, mais si on va plus vite, Rudolf répond que s'il va plus vite, ça va endommager sévèrement l'armure et ça va perdre 78% de sa puissance. Par contre, est-ce qu'il peut mettre des musiques pour patienter en attendant? Ce Non, à quoi Scotch pas du répond tout. J'en ai marre des chorales. oula, oh, la chanson de Maria Carey. À chaque Ah tous ouais, les non. ans, Maria Carey, au bout d'un moment, All I want for Christmas Christmas is is just you. shut the fuck up, quoi, j'ai envie de dire. Je comprends. Et, Voilà. du coup, le Scratch, on va dire, va vouloir quand même pousser un petit peu l'armure à fond. Et du Ouais. coup, ils vont arriver au pôle Nord un peu plus vite, mais du coup, peut-être pas de la façon la plus confortable possible, puisque ça ressemble quand même beaucoup à un crash. Bah, c'est clairement, là encore, on est en présence d'un gros clin d'œil. On refait le crash de Iron Man 3, hein, Mm, encore une mm. fois. Derrière le titre Soft Landing, qui est le nom du gag, on voit donc Scratch qui est complètement empêtré dans de la neige et qui dit: mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce à quoi Rudolph lui répond: je te laisse prendre le relais, SN. Les systèmes de propulsion ont été court-circuités à cause d'un excès de moisissure. Ah, Et il fait: mais voilà, ouais. cette armure ne peut pas tenir un peu de glace et de neige. Oh, la glace et la neige ne sont pas un problème, sœur. L'urine de chat, par contre, oh, tu sais quoi, c'est pas important. Voilà, c'est ça. Donc là, voilà, cas flagrant de Scratch qui reste malgré tout un chat. Il a des réflexes de chat. Quand il peut plus, qu'il a besoin, ben il a besoin. Ouais, Et là, du coup, il a utilisé un peu l'armure comme d'une litière perso. c'est ça. Bah, je pense aussi que en même temps, en cas de crash, je pense que beaucoup de vessies doivent se lâcher, hein, je pense. Mine de rien. Ah non, non, à mon avis, il a peut-être mal utilisé le récupérateur d'urine. Dans Iron Man 3, c'est très bien expliqué d'ailleurs. Oui, Comment est-ce que je fais pipi dans l'armure? Comme ça. c'est ça. Mais du coup, Voilà. bah, ils sont quand même au pôle Nord, donc pas trop Ouais, mais loin. Scratch est bien emmerdé parce qu'il est obligé de se farcir l'armure à traîner derrière lui. Et là, C'est ça. encore une fois, gros clin d'œil à Iron Man 3 avec les mêmes postures où il tire Mm, mm. le, le, ah putain, j'ai bouffé le nom. La, La marque, c'est la marque 2 et c'est la. Oh, c'est l'armure, allez. oui, là, voilà, c'est l'armure Mark II du Père Noël. Donc, avec la corde enroulée autour du cou. Et pendant le trajet, bah, pareil, il fait, enfin, pareil, non, il fait une Ah petite bah non. conversation pour dire, bah, c'est encore loin l'atelier du Père Noël. Ouais, Ah, approximativement 2 miles 8, sœur. c'est Et il fait: ça. oh, fais chier, Ouais, je vais pas te tirer jusque là-bas, quoi. c'est ça. Et puis du Et coup, ce à quoi Rudolph lui répond: bah, si tu me laisses là, bah, mes conditions de survie seront c'est ça. sévèrement endommagées et C'est mon ça. système va être irréparable. C'est ça. Mais bah ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, j'ai l'impression. Et il le laisse clairement dans la neige. Et il va continuer Il en le lui laisse souhaitant crever. bonne chance. Et l'armure qui répond: C'est- allez en enfer, sœur. Voilà. Bah, là, voilà, derrière ce petit trait d'humour, où, voilà, il le laisse tomber. C'est encore une fois un cas flagrant de Scratch qui nous fait un peu un coup de fils de puterie, j'ai envie de dire. Donc Oui, voilà. bah, c'est un chat, c'est un chat. Et donc du coup, bah, il arrive en vue donc de l'atelier du Père Noël. Et Mais une reconnaissance, il fait une reconnaissance c'est avant ça, d'y aller quand même. c'est ça. Oui, bah, j'ai dit en vue. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et donc du coup, bah, il va regarder par la fenêtre.
Et ouais, bah disons que Krampus a quand même une gueule de vrai gros méchant, hein. C'est une bête à cornes, très musculeuse et tout ça, qui apparemment ne sait pas parler mais crie très très fort. Est-ce qu'on peut être un peu graveleux sur ce podcast, SN? Jusqu'à un certain point, on va dire. Non, parce que moi, clairement, quand j'avais vu cette première fois, cette page pour la première fois, enfin, cette case en particulier, je me suis dit que c'était le faune du labyrinthe de Pan qui avait baisé avec une chèvre. Ah, Parce que clairement, on voit. Ouais, il a vraiment une gueule, ouais, comme tu l'as dit, une gueule de gros méchant avec des grosses cornes, des poils un peu de partout, et surtout cette grosse langue un peu à la Venom, tu sais, ah oui, c'est qui vrai. part dans tous les sens. Et, Ce à quoi Scratch répond. et bah c'est la merde. Ben, Oui, j'aimais bien le le jeu de mots le avec le oh ho oh ho oh ho. holy crap. Holy- Sauf que Voilà. je t'avoue ne pas avoir trouvé de façon de bien l'amener en français. Ho ho ho, sainte merde de Dieu, j'aurais dit, perso. Ça aurait Ouais, pu être marrant. on peut tenter, ouais. C'est vrai. Et donc du coup, on rentre un petit peu dans l'action où justement le Père Noël essaye donc de raisonner finalement le Krampus. Voilà, Oui, c'est bientôt Noël. Après tout, là, en termes de publication, on est le 19 décembre, donc en effet, c'est bientôt Noël. Les enfants ont besoin de lui, il faut le détacher. Sauf que le Krampus il répond un peu par des onomatopées, on va dire. Il y a des bléates, il y a des onk onk, il y a des des niha. Oui, pour moi, c'était des bruits de klaxon. Quand je Alors, disais onk onk, onk, oui, onk, tout c'est à clairement, fait. C'est c'est totalement. Je me dis, merde, il a avalé une sonnette. C'est quoi le délire? Mais, mais ouais, on est clairement là-dessus. c'est ça. Euh, Bah, et ouais, oui, vas-y. d'après en fait des choses qui sont dites un peu plus tard, mais qu'on peut dire là, en fait, c'est que la captivité l'a rendu un peu fou, donc il ne peut plus C'est communiquer ça, normalement. c'est ça. Et donc du coup, forcément, quand on lui demande c'est quoi ces demandes, il comprend pas trop ce qui est dit. Ce à quoi le Père Noël répond, oh, pour l'amour. Alors, du nog, c'est en référence à Eggnog, donc Oui, le lait de poule. Donc, pour l'amour du lait de poule, j'ai envie de dire. c'est Voilà. ça. Donc, en fait, il est démuni, quoi. Il essaie d'instaurer un dialogue et il n'y arrive pas. Et c'est sur ces entrefaits qu'intervient Scratch sur le seuil de la porte, sur le strip suivant, Mm. sous le titre Tongue Untwisted, donc qui pourrait être traduit par une langue déliée, j'ai envie C'est de ça. dire. Moi j'aurais dit le dénoueur de langue, puisque du coup, Oui, oui, The Untwister, oui, tout à fait, le dénoueur de langue. Et ouais, donc Scratch qui pose, tu sais, très fièrement ah bah oui, ses mains sur les hanches, qui fait. Mais en fait, Krampus n'a aucune requête à faire. Il veut juste être traité avec respecté, respect. il faut juste être Voilà, il veut être respecté. traité avec respect. Et il se trouve que Déjà, Scratch en fait comprend Krampus. un peu comme Harry Potter qui comprend le fourche-langue. C'est C'est ça, exactement ça. c'est ça. Mais apparemment, parce que Scratch a quand même une explication qu'apparemment son meilleur ami c'est un chien basset, basset. Donc du coup, Oui, tout à fait. forcément, il comprend bien les gens qui s'expriment très très mal. Qui est un petit clin d'œil, car ce chien basset intervient de temps à autre dans le quotidien de Scratch, et qui est en réalité le vrai chien du créateur du webcomics, Ah, de Scott Kurtz. c'est marrant ça. Ouais, en fait, je l'ai su quand un petit moment, bon, c'est un mini spoil en soi, le basset allait pas très bien niveau santé. Et Ah, Scratch, qui faisait son dédaigneux, était là, ouais, toujours à faire l'intéressant. Et puis ce chien, sérieux, il sert à rien. Et à la dernière case, il vient près de lui, il lui fait un gros câlin qui fait, ah, s'il te plaît, meurs pas, mon ami. Enfin, tu vois, ouais, on ouais, ouais. sentait qu'il y avait quelque chose de perceptible et d'émouvant. Donc, ouais, il parle le fourche-langue du Krampus grâce à ce basset. C'est ça. Et donc du coup, il explique un peu plus en détail, on va dire ce qui se passe après. Donc Krampus, Oui, ça a été en fait quelqu'un qui a été loyal en fait à Noël pendant des années et tout ça. Et qu'est-ce qu'il a en retour? Bah en fait, il passe pour le méchant. Et donc du coup, c'est ça. ne serait-ce que pour une fois, il aimerait bien être en fait celui qui donne bah, les cadeaux donc aux enfants et aux enfants sages tout simplement. Voilà, aux petits garçons et aux petites filles. Mais quel mal y a-t-il à ça? Bah Ce, déjà Père Noël répond,
en riant, oh, moi je pense que ça peut s'arranger, ça serait juste pour une fois, donc pourquoi pas. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que quand il le voit porter le costume, il commence déjà. Je sais pas trop comment je me sens en le voyant lui porter le costume. Ah, mais le Bah costume, ouais, il est pas négociable. dans le level épouvante, on avait déjà Jack Skellington dans les tranches de Noël de Oui, Monsieur c'est Jack. ça. Là, on est sur un registre relativement équivalent, j'ai envie de dire. Oh, je dirais quand même un peu plus parce que Jack a quand même. Ouais, il a quand même une autre classe, je dirais. Oui, c'est différent, je te l'accorde. C'est ça. Et donc, du coup, eh bien, on était le 23 décembre. Et il se trouve que là, Oui, il y a eu un grand bond en avant, puisque en termes de date de publication, c'est un comic strip. Eh oui. bien, on arrive au 5 janvier. Bah ouais, on arrive au 5 janvier, il faut bien que l'auteur passe un peu de temps en famille, hein, Ah bah donc oui, c'est parfaitement c'est- compréhensible. ouais, mais généralement c'est ce qu'il fait chaque année. Il laisse toujours un petit gap de 2 semaines et il apporte sa conclusion sur le début janvier. Ça lui est même arrivé à deux reprises, je crois, où l'épilogue de Noël dure pratiquement jusqu'à la fin du mois de janvier. Et là, par contre, en un seul strip, ouais, on est en présence de l'épilogue qui est assez sympa, Oui, oui. j'avoue. Puisque Où en du fait on coup, voit le fameux troll, vas-y. voilà, on voit le fameux troll du début de ce podcast que je racontais, cette espèce de grand Bleu, ours bleu oui. avec ses longues oreilles battantes en arrière, qui est en fait, c'est pas vraiment un colloque, mais je saurais pas l'expliquer. Euh, Skull, qui est le nom du troll, euh, possède ce chat. Hmm. Il en est le propriétaire, si tu veux. Alors que Scratch, lui, se voit clairement plus au niveau de colocataire, tu vois. Ouais, ouais. Si ce n'est pas Skull qui vit chez lui, tu vois. Non, Mhm. en même temps, normal, c'est un chat, hein. C'est Pour les ça. chats, on est tous des colocs, ou même des sous-fifres. Plus des sous-fifres que des colocs. Et du Mais coup, on a ce troll qui lui fait, mais oh, t'as été un super gentil chat cette année. Noël est venu, mais par contre, il n'y a pas eu aucune aventure de folie. c'est Et ça. derrière, la case suivante, On a le droit à un petit flashback où on voit ouais, aventure de Krampus. folie qui est clairement non, si, Ouais, clairement. ouais. Vas-y, oh. Clairement Krampus qui a pété un câble, qui est en train de détruire en fait tout simplement les jouets. On voit derrière des arbres en feu. Enfin, voilà, Ah, mais il déchiquette un ours en Ah peluche oui, avec un feu de joie devant lui. Ouais, on est limite devant en présence d'une messe satanique de Noël, quoi. c'est ça. Et donc la case suivante, c'est donc le Père Noël et le chat donc qui regardent. Enfin, Ouais. Des petits- c'est ça. C'était vraiment une terrible erreur. Ouais, ouais. Il faut vraiment qu'on récupère ce gars et qu'on le foute sous les verrous. Sur les verrous, ouais. C'est ça. Et donc du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a, voilà, la question du coup c'était que Noël est arrivé et qu'il n'y a pas eu d'aventure donc un peu folle. Et donc le chat répond à la fin du strip. Oui, à peu près. Ouais, à peu près. C'est ça. Après, il y a une autre petite prolongation juste Oui. après avec le Christmas Futures, le futur Noël. Et Troll qui lui dit, on revoit Troll qui discute encore avec Scratch, qui lui dit, je suis un terrible maître. Et Scratch lui répond, mais pourquoi tu dis ça? Enfin, Enfin, je veux dire, c'est ça. Tu pourquoi l'es, est-ce que tu le dis? mais Tu l'es, mais pourquoi tu le dis? c'est ça. Et Troll lui répond, Qui lui a Noël pas fait est de arrivé et cadeau en fait, reparti. tout simplement. Il lui a pas Voilà. fait de cadeau pour Noël. Et on va dire que Scratch dit oh, t'as pas à t'en faire pour ça, hein. Je suis pas vraiment reparti les mains vides. Et en effet, donc il a donc récupéré l'armure, en tout cas d'Iron Man Noël, avec une petite note qui dit qu'il ne faut pas l'ouvrir jusqu'au prochain Noël. Ouais, je pense que c'est le temps que la litière à l'intérieur fasse effet, vu ce qu'il a dû faire comme dommage. C'est Et tu ça. vois, ce strip-là, je le trouve super parce que c'est une bonne conclusion par rapport à l'arc de Noël, mais Mhm. on est en présence de ce qui fait l'essence même du webcomics, à savoir les trois actes Oui, qu'il avait mis en place depuis toutes ces années, avec la première case qui met une situation, en deuxième, le développement, et la troisième qui apporte sa conclusion, généralement par un petit rebondissement. Et là, pour moi, ça fonctionne très très bien. mhm. Et qui en même temps est aussi une ouverture clairement pour bah, plus tard.
Euh, et c'est vrai que c'est aussi toujours quelque chose que j'aime bien généralement dans les webcomics, c'est qu'en fait vraiment les intrigues sont vraiment du long cours en fait. On a toujours Ça- quelque chose qui évolue petit à petit, ça amène plein d'éléments, et en fait ça fait un peu ça peut ressembler à un fourre-tout, mais c'est un fourre-tout qui tient debout en fait, au bout d'un moment. Complètement. Il arrive à apporter en fait une cohérence. En fait, quand il va faire du fan service, notamment par le biais de l'armure, c'est Mhm, pas juste pour le plaisir du fan service, même si c'est le rôle c'est le truc premier. Là, c'est parce que ça va permettre en fait de comment d'apporter un élément à son intrigue. C'est oui, si s'il n'avait pas eu l'armure pour aller jusqu'au pôle Nord, comment il s'y serait rendu quoi. Et ben il se trouve que justement ces petites interrogations là, Scott Kurtz en fait va y répondre par des clins d'œil liés à la pop culture. Là en l'occurrence c'était l'armure d'Iron Man. mhm, Il y a un run il y a un run de Noël où tu as, je vais peut-être bouffer le nom de Traviol, mais c'est pour donner le ton par rapport au jeu de mots du personnage. ouais, Scratch va rencontrer, en fait, va être surpris par une projection astrale du docteur Stimius Strange. ah C'est un oui, chat, un chat avec la cape de Strange, la tenue, oui, et il a l'œil d'Agamotto bah oui. et qui va lui dire il faut que tu viennes m'aider pour ce Noël c'est la merde encore une fois et il va falloir réunir les gemmes des festivités donc les festivités que sont Pâques, Noël, Mm, le mm. le Thanksgiving etc Bah, etc très former l'étrange un Noël de Monsieur Jack un petit peu aussi sur les différentes fêtes. c'est ça, exactement. Ça m'a beaucoup fait penser à ça aussi. Et là, du coup, on est clairement en présence d'un gros clin d'œil à l'univers Marvel Oui, avec bah oui. cet ersatz de Stephen Strange et du Gant de l'Éternité. Et comme tu le dis, c'est toujours un mélange de références, mais qui vont apporter en fait une cohésion à Mm, son mm. histoire. Et ça, pour le coup, en tant que en tant que dessinateur, en tant que scénariste, enfin, pour moi, je trouve ça hyper intéressant de voir comment il va pouvoir amener ces petits trucs-là comme ça. Mm, Et mm. du coup, moi aussi, ça m'inspire aussi pour mes petits métiers, pour autre chose. Enfin bon, Bah, voilà. c'est tant mieux si ça t'inspire, j'ai envie Ah, de dire, mais c'est un peu le principal, quelque bah, part. justement, comme je le disais tout à l'heure, Mm, mm. on est en présence d'un média qui exploite à 100% son support pour non seulement euh, donner ce que j'appelle de la consommation rapide, hein, c'est un strip, ça va très vite. Oui, Tu consommes ça une fois de temps en temps, bah ok, tu passes un bon moment si ça t'a plu, si ça t'a pas plu, ben tu passes ton chemin. Mais si tu y reviens, tu vas t'apercevoir que le mec, il a gratté, il a développé le truc pour vraiment se faire son univers, quoi, oui, oui. son feuilleton. Mm, Et ça, mm. pour le coup, moi, je trouve ça super intéressant. Et c'est ce que j'avais essayé de reproduire avec la meute de Xavier quand j'avais lancé le webcomics au début des années 2000. Mm, mm. Et donc, bah voilà, je pense qu'on a un peu tout dit en tout cas sur cette histoire-là, tout Ouais, simplement. Donc, ça ouais. veut dire qu'il est bientôt temps de se dire au revoir, malheureusement. Oui, tout à fait, tout à Mais, fait. bah, j'ai quand même envie de faire durer encore un petit peu le plaisir. Et bah, comme tu l'as dit toi-même, tu fais plusieurs choses. Et bien, je te laisse tout simplement un peu de temps, et bien pour présenter peut-être tes derniers exploits, un peu tout ce que tu voudrais partager, un peu à tout le Des monde. exploits, Ouh. des exploits peut-être, peut-être pas. Ah, Si ce n'est que c'est toi qui vois après. des tentatives, si tu veux. Voilà, j'ai tenté de faire un webcomics un peu comme ce que faisait Scott Kurtz, mais clairement, je n'ai pas eu sa ténacité pour perdurer aussi longtemps comme lui peut le faire encore Mhm. maintenant. D'ailleurs, petite parenthèse, avec l'épisode du Covid, il a eu l'intelligence de faire un gap. En fait, il a laissé passer plusieurs mois pendant le premier confinement. Ouais. Et quand il va reprendre PvP Online, je crois que c'est au mois de mai, il y a un flash forward, mais de plusieurs années. Ah oui, C'est-à-dire oui. que des personnes qui étaient ados sont devenues adultes et les adultes qu'on connaissait à l'époque,
ben, ce sont des retraités. Et c'est super intéressant parce que du coup, quand tu reprends le train en marche, tu fais, mais Mm, attends, là, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, tu essaies de raccrocher toi-même les wagons en mm, disant, mm. ouais, alors lui, c'est machin, il lui est arrivé ça parce que truc. Et tu y vas de ta petite supposition. Ouais. Parce que tu t'as pas tout... Le mec va pas te donner toutes les réponses d'un coup, il va les amener au fur et à mesure. Mm, mm. Tu vas voir une gamine, tu dis, putain, cette gamine, elle me fait penser à quelqu'un. Puis tu te rends compte que c'est la gosse de machin. Et là, tu fais, ah ouais, d'accord. Mais c'est génial. Et le mec a été super intelligent de faire ça. Mm, mm. Voilà. Ça me fait penser pas mal du coup ouais, au One Year Later qui avait été fait chez DC à la fin d'Infinite Crisis. Où en fait du coup Ouais, à la fin d'Infinite Crisis en fait toutes les publications ont été passées en fait il s'est passé un an quand on a repris juste après les numéros. Et ouais. justement en fait cette année qui s'était oubliée en fait c'est la série 52. On parle bien de l'année comics, on parle pas de l'année réelle forcément, Oui parce que oui l'année comics, elle n'est pas une temporalité oui. euh, Euh, stable, elle est très élastique, oui hein. oui Il peut s'écouler un mois en 30 numéros comme en 3 pages. c'est ça, mais en tout cas, ils avaient clairement dit qu'en tout cas, il s'était passé un an entre un numéro et la fin de cet event en fait. C'est ça, et du coup, ça redistribue les cartes, si Mm, tu mm. veux, ça crée une nouvelle dynamique, et voilà. Et moi, c'est du coup ce que j'avais essayé de faire avec la meute de Xavier, avec mon goût aussi pour les séries télé et les films, notamment les films à franchise. Mhm. C'est-à-dire que je faisais des publications quotidiennes et j'avais des épisodes. Alors, j'avais pas des runs spéciales Noël ou des trucs comme ça. J'avais un petit moment spécial Halloween parce que c'était une histoire de loup-garou. Alors, forcément, avec les monstres et tout ça, ça y faisait allusion. Et je voulais créer un cliffhanger de mi-saison, comme ce Mhm. que connaît la diffusion aux États-Unis. Tu as une saison, t'as une série qui va démarrer généralement aux alentours de août-septembre, et en épisode de mi-saison, ben, clac, ils font la coupure et ils rattaquent en janvier-février. Ben, là, je voulais faire la même Ouais, bah oui. et faire ça en version calendrier scolaire. Je faisais des parutions de septembre à décembre-janvier. Je faisais une petite coupure de quelques je crois que c'était 2 semaines, si je dis pas de bêtises, et je rembrayais jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire fin juin. Et j'avais tenu comme ça pendant l'équivalent de 4 ou 5 saisons, je crois. Ah, c'est pas mal J'avais déjà. pourtant, j'avais déjà la suite. Le, le webcomics existe toujours, hein, il est hébergé sur Blogspot. Le truc tient encore, le truc tient encore debout. Mm, mm. Alors après, Alors graphiquement, il y a des choses que j'assume plus ouais, du tout. je suis aussi tombé sur sur des exemples par exemple sur les auteurs numériques ou ce genre de choses qui sont Oui, apparemment encore en ligne si jamais ça intéresse. Voilà. bah ouais, Mais voilà, c'est si tu la, veux, la période du truc BD. ouais, si tu veux, on peut mettre le lien vers ton blogspot, tout simplement dans la description de cette vidéo. Oui, si tu veux. Si vous voulez vous marrer sur l'évolution graphique du personnage, pareil, hein, PvP Online, le style graphique que ça a maintenant n'est pas du tout celui qu'il était il y a plus de 20 ans. Mm, Fort mm. heureusement, hein, parce que Oui, s'il bah, n'y avait pas c'est d'évolution ça. graphique, ce serait un peu inquiétant. Mais voilà, j'avais tenté cette expérience-là. Plus tard, j'ai eu la chance de faire des sketch cards pour la société Hyperdeck aux États-Unis, et Mhm. Marvel était parmi leurs clients. Donc j'ai pu réaliser un petit rêve de gosse en réalisant un set sur Spider-Man et un autre sur les Gardiens de la Galaxie volume Ah, 2. c'est vrai que c'est bien Donc le ça. film était sorti en 2016. Donc ça, c'était plutôt pas mal. C'est vraiment une expérience pour le coup. Mhm. L'univers des trading cards, c'était quelque chose que je connaissais assez suffisamment. Je pensais Ouais, connaître suffisamment, mais en fait, c'est clairement ouais. il y a un vrai business et une vraie institution Bah, c'est le là-bas, et truc, quand t'arrives au c'est pas niveau aussi, pro, c'est différent, j'imagine, ouais. mais en fait, je parle surtout en termes
de diffusion. Tu vois, Ah, quand tu vas dans un comic shop en France, je pense que ça se fait un peu plus couramment maintenant, mais avant, c'était un petit peu difficile de tomber sur des trading cards de tes séries préférées ou de tes sportifs préférés aussi. Parce que les mhm. trading cards sont majoritairement à connotation sportive. Ça va être Oui. de l'équipe de basket, de hockey, de baseball. C'est un truc typiquement américain et anglo-saxon. Et moi, j'étais tombé du temps où j'étais encore en région lyonnaise. Je fréquentais la boutique Comic Zone, qui est Mhm. un très bon comic Oui, shop bah oui. que je salue au passage. Et Cad, qui est un amoureux de la franchise Mars Attacks, m'a refait mettre le nez dedans. Et Mhm. pour moi, le média, il l'exploitait. Comme Scott Kurtz l'avait fait pour PvP Online avec son format webcomics, Mars Attacks avait fait la même chose avec les trading cards, Oui, à oui. savoir qu'au recto, tu avais l'illustration et au verso, tu avais une petite histoire qui te racontait ce qui s'y Mhm. passait. Et si tu avais toute la collection, bah, tu avais l'histoire complète de l'invasion martienne, C'est de ça. ce qui s'y déroulait. Tu avais des scènes coupées, donc c'était des cartes un peu plus rares. Tu avais des fins alternatives, tu avais des concept art, etc. Et ça a popé dans ma tête. J'ai fait putain, c'est génial. Et par rapport à mon expérience chez Marvel, c'était super cool parce que en fait, j'apprenais que je faisais des cartes. Ouais. Et en fait, je recevais le colis via FedEx chez moi. Ah. J'avais les cartes vierges, un peu comme les blank covers que tu as pour les comics. Mhm. Donc, elles s'étaient déjà imprimées avec la typo, la titraille devant et tout. Et tu avais le blanc où tu pouvais dessiner dessus. Alors après, tu pouvais dessiner comme tu le voulais. Tu pouvais mettre du feutre, tu pouvais mettre de la peinture. J'ai vu des sketch cards avec de la peinture à l'huile, des trucs comme ça, Ah des trucs ouais. vraiment dingues. Et moi, je faisais repartir ces sketch cards-là après validation. Il y Mhm. a il y a toute une politique et un processus. Les chartes de contrat sont extrêmement détaillées. Les Américains, en termes de loi, Ah oui, ils sont niveau Galactus, hein. Après, il y a le soleil. C'est juste pas possible. Et à côté de ça, voilà, avais une liste de personnages que tu n'avais pas le droit de reproduire sur la carte pour des problèmes de droit ou autre. Tu n'avais pas le droit de montrer certaines choses, etc. Et une fois que tu avais validé tout ça, tu les réexpédiais via oui. Mhm. FedEx encore une fois. Et les cartes étaient ensuite balancées en aléatoire dans les blisters que les gens venaient acheter dans leur comic shop du coin. Donc moi, j'ai toujours cette petite pensée en souriant de me dire que tu as un petit gamin du Dakota ou une petite fille de San Francisco qui, quand elle va acheter son My Little Pony, ou le gamin qui va acheter son Lumberjane ou son truc comme ça, Ouais, va ouais. prendre son carte et potentiellement tomber sur un de mes Mickey. Je trouve ça sympa. Ah ouais, non, ça, ouais, Euh, ça doit être cool, ouais. c'est plutôt cool. Et le truc, c'est que voilà, Upperdeck avait une règle établie, c'est que toutes les 10 cartes qu'on crée pour eux, la 11e, on ne la renvoyait pas, on la gardait pour nous. D'accord. C'est-à-dire elle n'était pas dans le circuit, mais qu'elle existait officiellement par un médaillon qui s'appelle l'artiste proof, qui est en fait le saut de qualité du truc, D'accord. qui est en fait la preuve que la carte est originale, mais Mhm. qu'il n'y a que moi qui la possède. Et je peux décider au nom de la revendre. J'en ai revendu quelques-unes, parce que pour Mhm. Spider-Man, j'avais fait 55 cartes. Ouais. Donc j'avais fait 50 cartes que j'avais réexpédiées et 5 artistes proof que j'ai Mhm. gardé pour moi. J'en ai revendu 3 sur les 5. Et pour les Gardiens de la Galaxie, j'en avais fait quoi? J'en avais fait 44, je crois. Donc 40 réexpédiés pour 4 conservés. Mhm. Ou 55. Je sais plus. Ça fait 4 ans, tu vois, Ouais, je comprends. ça date déjà pour moi. Et je commençais à être vieux. Mais à côté de ça, non, à côté de ça, ouais, c'était vraiment un rêve de gosse et c'était l'occasion pour moi de me faire plaisir, de travailler sur du petit format. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et ça m'a donné envie, voilà, de me réintéresser aux médias aussi. Et pour la peine, bah, tu vois, quand je fais mes petites vidéos là Sur sur ma YouTube, chaîne ouais. voilà, Alricoscope, pour faire mes habillages, ben ouais, je les fais en version sketch card Ouais. et je les mets, voilà,
les mets en visu comme ça. Et, Et d'ailleurs, là, j'ai franchi la et- barre des 100 abonnés ouais, il n'y a pas si longtemps et j'ai fait un petit concours pour marquer le coup. Et il y a la possibilité de remporter ces trois cartes qui ont été. Enfin, il y a trois cartes qui ont été sélectionnées sur toutes celles que j'ai réalisées par mon fils. d'accord. Et puis, il a tenu à participer, et donc c'est lui qui a choisi. Il a hésité longtemps entre plusieurs cartes Bah, en et même temps, elles en sont même très temps, jolies en même temps. c'est gentil, merci J'ai beaucoup. j'ai- j'ai- j'ai Euh, beaucoup, par exemple, celle sur Bonne qui reprend bien le style, elle est cool. Ah bah c'est celle que préfère mon fils aussi. Il m'a dit, Bah, il y a celle-là, pourtant on dirait trop bonne, c'est trop mignon, c'est trop bien. J'étais là, ouais, ok, mais c'est cool, c'est cool. Et du coup, ouais, je l'ai fait gagner justement par le biais d'un petit concours mm, mm. de faire part, en fait, de témoigner dans les commentaires de la lecture de comics qui t'a le plus marqué. Et puis après quoi, ce samedi-là, au moment où on tourne cette vidéo, Ouais, les voilà. résultats Parce que ont été communiqués, hein. je Ce pense que sera je pense qu'ils seront déjà tombés quand la vidéo sortira, pour rien cacher. Ben, écoute, au moment où au moment où ce podcast sera diffusé, je sais pas combien d'abonnés j'aurai, mais si on franchit une barre de centaines d'abonnés à chaque fois, ça me déplairait pas de réitérer l'expérience de faire gagner ces cartes-là. Moi, je fais ça vraiment pour le fun. C'est l'envie de partager mes centres d'intérêt et mes passions, et ça fait plaisir de voir que, surtout par le biais du cinéma et des adaptations, des gens s'intéressent quand même aux Mm, mm. comics, même s'ils sont pas aussi nombreux qu'on le souhaiterait. Et là, pour le coup, c'était l'occasion aussi pour moi ce soir de parler d'un cousin numérique qui est le Mm. webcomics. Oui, c'est Voilà. ça. Et moi, ça m'a fait extrêmement plaisir en fait qu'on en parle. C'est vrai que c'est quelque chose dont on C'est parle cool. vraiment pas souvent et tu m'as vraiment surpris quand tu m'en as parlé, mais j'ai adoré de suite l'idée. Vraiment, je t'en remercie encore. Bah, je Vraiment. t'en prie, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Moi aussi, pour le coup, si tu veux, on se balancera hors antenne des petites rêves de webcomics qui pourraient être intéressants à suivre. Alors, le truc, c'est que le webcomics, pour le côté ergonomique qui est pratique, c'est très difficile de tomber sur des web strips C'est vrai. comme PvP Online de cette qualité-là, parce que généralement, on va avoir des planches Oui, classiques, souvent oui, format oui. A4, si tu veux, voilà, qui sont plus en hauteur qu'en largeur. En termes en termes de navigation, C'est c'est ça. un peu Oui, moins oui, intuitif, je trouve. on perd un peu le côté strip, donc le côté bande. C'est ça. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, Je sais pas si c'était le cas. Moi, quand j'étais petit, de temps en temps, il y avait des strips sur des boîtes de céréales. Donc, mhm. quand je prenais mon petit déj le matin, je lisais mon truc. Et voilà, ça renoue un petit peu avec ce genre d'expérience. L'expérience de lecture est un truc qui me plaît aussi énormément, dont Mm, mm. j'essaye aussi de parler dans mes vidéos d'ailleurs. Ouais. Et bah en tout cas, bah merci en tout cas d'être venu. C'était Merci beaucoup super à toi de sympa. m'avoir laissé. Merci beaucoup à toi de m'avoir laissé l'occasion de m'exprimer. Je vois qu'on a explosé le compteur de diffusion. J'en suis Ne absolument t'en fais désolé. pas, ne t'en fais pas. En tout cas, bah moi je dis à tout le monde, eh bien tout simplement à demain pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et puis bah voilà. Salut. Salut! Quand